Les antipodes. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Et bonsoir. Mais le bonsoir. Comment ça va Indigo? Ça va super, et toi Yop? Eh bien ça va très bien pour cet épisode 50. Déjà Déjà 50 épisodes. C'est l'épisode des 5 ans en plus. C'est incroyable. Ouais. Donc ça va être un épisode Un peu petit spécial. oui. Ah, c'est tout le temps pareil. C'est terrible. C'est vrai, cela Oui, dit. non mais là c'est vraiment un épisode spécial parce que déjà on est en train de parler au tout début là. On commence pas sur une histoire. Ah, faut qu'on explique, quand Oui, même. exactement. On est en train de discuter parce que ça va être un épisode où on va beaucoup parler entre les histoires. Ouais, Parce que ça va être un épisode FAQ sur ces 5 ans, foire aux questions, comme on dit. c'est beau. Et donc, s'il y a des gens qui nous découvrent maintenant avec cet épisode, n'hésitez pas à aller peut-être écouter un autre épisode Oui. un peu plus classique. C'est vrai que ça va être des questions peut-être un peu spécifiques, faut peut-être faut connaître un peu le podcast, on va dire. Le lore. Ouais, bah peut-être. Donc, si vous nous découvrez maintenant, allez peut-être écouter un autre épisode. Sinon, cet épisode est chapitré, si vous voulez écouter seulement les histoires, car il y aura des histoires. Alors, j'ai noté, en vrai, c'est le 54e pour les Adados avec un A majuscule qui nous suivent depuis le tout début. Si on compte les épisodes spéciaux Halloween et puis Ah oui, d'accord. l'épisode du 1er avril, Creepy Joe, qu'on avait fait. Et puis c'est vrai qu'on a commencé par un épisode 0, donc forcément... Ouais. Donc voilà, voilà, 54e épisode vraiment, mais j'ai pas compté les Back from the Grave étant donné que c'est des compiles Ouais. du chapitre 1, donc ça je l'ai pas comptabilisé. Mais ouais, 50 épisodes Mais déjà. c'est vrai que c'est drôle que le 50e tombe le mois des 5 ans, quoi. Ah, c'est beau. C'était le épisode 0 chez toi, on savait pas trop ce que ça allait rendre, on est venus tous les deux avec des histoires en se disant on verra. Ouais. On a enregistré avec des écouteurs d'iPhone scotchés sur une boîte en carton, là, ou je sais C'est plus vrai. quoi. On avait la vingtaine à l'époque. Bah non. Bah si. Ah, juste. Ouais, on avait 29, On quoi. avait 29. On avait 29 ans. Ouais. Respecte un peu notre âge. Ok. Ça se fait vraiment à que dalle, hein, franchement. Puis voilà, maintenant on est suivi de ouf par la meilleure commune du monde, en fait. Mais après, on va pas trop peut-être aller dans ce sens-là, parce que je crois qu'on a des questions. Ah, On a des questions, il me semble, parce que oui, on va répondre à certaines questions. Et il me semble que, il y avait des questions genre, quel était votre état d'esprit quand vous avez commencé à enregistrer? Oh, Je crois qu'il y a des questions comme ça. spoiler. Donc voilà, on va peut-être pas trop rentrer dans les détails maintenant. On peut Eh ben, peut-être- on peut expliquer. Le fil rouge de cet épisode, Ouais, c'est vous qui le construisez. c'est ça. C'est-à-dire, vous nous avez envoyé des questions. Alors, on avait posté une petite story sur Instagram et Facebook. Ouais. Et puis sur Discord, Mm. le Discord du podcast, enfin du label même. Mm. Et du coup, on a reçu plein de questions. Exact. Donc, on va tenter d'y répondre. Et on les a divisés en catégories. Et la première catégorie, c'est... La première catégorie, c'est questions sur le podcast et le contenu. Eh bien, très bien, allons-y. Alors, une première question que nous avons reçue de Cécia Linema via Messenger, Ok. qui nous demande quels autres bons podcasts nous conseillez-vous? Oh, On Là, part en reco. comme ça, Ça part en reco, direct. à brûle pour point. Brûle pour point. Oui. Est-ce que t'as une rep comme ça, rapide? Une réponse rapide. Bon podcast, le Floodcast. Oh, putain, Pour moi, c'est le non. rendez-vous immanquable. En fait, j'allais limite partir dessus. C'est vrai que je l'écoute un peu moins en ce moment parce que ça dure 2 heures et j'ai un petit peu moins le temps. Mm. Mais c'est vraiment la reco qui passe bien. Ah, mais franchement, Ouais. tout l'univers de Flaubert et Adrien Méniel, tout, c'est incroyable, vraiment. Donc, le podcast, le Floodcast, impossible de le louper. Tous les lundis matins, en allant au bureau, c'est le Floodcast dans la bagnole, quoi. Ouais.
Et puis, si vous aimez Haddad, vous devriez aimer C'est Creepy, vous devriez aimer La Société de Minuit, Le Rendez-vous de l'étrange, tout simplement. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, c'est des semi-recos, mais ça reste quand même des podcasts cool à écouter. Petite question sur le podcast. Une question d'Urbex2324. Pouvez-vous faire une story sur les backrooms? Une histoire sur Une les histoire, backrooms. quoi, sur les Ah oui. backrooms. Bah, je ne sais pas. Enfin, faut nous en envoyer une. Oui, déjà, Urbex. Écrivez une histoire sur les backrooms. En vrai, ouais, c'est vrai que tout le monde a parlé des backrooms, nous, on n'en a jamais parlé. Non. c'est Jamais, vrai. jamais. Ouais, mais après, c'est que c'est juste pas fait, tu vois. Pourtant, c'est pas les histoires qui manquent. Hein. Non, c'est vrai. Parce que là, enfin, le thème des creepypasta, Ah bah, les pour backrooms. le coup, ouais, les backrooms, c'est alimenté, mais ouais, c'est... Oh, ça viendra, je pense, quand ça viendra. Hein. C'est la réponse, de c'est- merde. Eh oui, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus Là, pouvez-vous faire une histoire comme ça? Bah là, non. Là, non. Là, on va pas la faire Là, maintenant. comme ça, on peut improviser, mais ça va pas être foufou, Ça va quoi. pas être fou. Non, ça va vraiment pas être fou. Mais pourquoi pas si on en trouve une bonne, voilà. Oui, bah c'est le principe. Mm. C'est le principe. Les questions sur pouvez-vous faire une histoire sur un thème en particulier? Bah oui, techniquement oui, si Mm. ça s'y prête. Mais encore faut-il que l'histoire nous plaise, que ça rentre un peu dans l'esprit du podcast. Par exemple, je pense à une question qu'on a reçue de DRMS. là, C'est Eric Dream. Eric Dream, sûrement. Ouais, je sais pas. Non, je sais pas qui cette personne. C'est toi? Non, c'est pas moi, parce que vraiment, Eric Dream, c'est écrit Eric Dream, tu vois. Genre, Ok. ouais. Qui dit à quand une histoire sur les patates? Bon, Ah, si ça- on trouve une bonne histoire sur les patates. Oui, bah clairement, on la fera. Pareil, on a une question de Thomas21 qui nous dit est-ce qu'une histoire autour de l'espace peut être cool d'après vous? Merci. Mais carrément. De rien, Thomas, avec grand plaisir. Ouais, carrément, Bah oui. l'espace. On avait une histoire qui se passait dans l'espace, mais qu'on n'a jamais sortie. Je pense qu'elle arrivera sur Patreon un jour, cette histoire. Ouais. Parce qu'elle a été valide. Tu sais que j'ai payé pour cette histoire. Enfin, on a payé. On a payé un auteur pour cette histoire. plus Et oui, Bah, ça mérite, parce que l'histoire, elle est incroyable. bah, l'histoire est incroyable. Et elle passe pas dans... Pourquoi? Non, mais tu le sais pourquoi, tu le sais très bien. Et une question aussi, bah, pareil, sur des sujets en particulier, question de Félix14, à quand un épisode avec des clowns? Tiens donc. Eh bien, Félix, attache ta tuque, comme dirait notre cher ami Xaramoli, puisque c'est ton jour de chance. On va se faire une petite histoire qui s'appelle Coulrophobie. Waouh. La peur des clowns, finalement. La peur des clowns, tout à fait. Allez, bonne écoute. Bonne écoute. Depuis l'enfance, le simple aperçu d'un nez rouge et d'un maquillage exagéré me donnait des frissons. Je me souviens pas exactement quand ça a commencé, mais même si vous n'avez pas de phobie, vous devez admettre qu'ils sont un minimum étranges, avec leur visage peint, bruyant et tout le reste. Tout au long de ma vie, j'avais réussi à éviter d'en rencontrer, que ce soit dans les cirques, lors des fêtes d'anniversaire, ou même au McDo. Heureusement, ils ont déjà retiré le clown de leur marketing. C'était ma bulle de sécurité. Mais aujourd'hui, cette bulle a éclaté, comme un ballon percé par une aiguille. J'étais là, prenant mon café, prêt à partir au travail, quand la sonnette de ma porte a retenti. Je me suis dit, mince, qui peut venir à cette heure-là? Je me suis levé en trébuchant et je me suis dirigé vers la porte. En l'ouvrant, je n'ai vu personne. Je regardais autour de moi, la rue était déserte. La rosée du matin laissait l'air légèrement frais. J'étais sur le point de refermer la porte quand je remarquai quelque chose par terre. Un petit papier rectangulaire, blanc, délicatement posé sur mon paillasson. J'ai ramassé le papier, curieux, mais quand je l'ai retourné, j'ai failli faire une crise cardiaque. Un clown. Je sais, c'est qu'une photo. Vous devez sûrement penser la même chose. Mais ce n'était pas juste une photo. Cette personne aux cheveux rouges et au large sourire tenait un ballon, posant devant ma maison. La photo avait été prise la nuit, mais même ainsi, avec le réverbère, je reconnaissais l'endroit. Il était sur ma pelouse, pointant son autre main vers ma fenêtre. Réticent, je me suis dirigé vers la fenêtre et ai tiré lentement les rideaux. La pelouse était vide, aucune trace du clown. Je suis allé travailler un peu perturbé, et pendant mon service, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. À chaque fois que je regardais par la fenêtre du boulot,
Je m'attendais presque à voir ce sourire sinistre me regarder de l'extérieur. Mon esprit oscillait entre essayer de rationaliser ce qui se passait et imaginer que c'était une sorte de blague, et la terrifiante possibilité que, peut-être, ce clown était réel. Un mélange de peur et de paranoïa me consumait alors que j'essayais de me concentrer sur les tâches du travail. Cependant, les heures passaient et la journée finissait enfin. Je suis rentré chez moi avec un nœud dans l'estomac, espérant que tout cela n'était qu'une sorte de mauvaise plaisanterie. Mais en ouvrant la porte de ma maison, ce que j'ai trouvé m'a figé sur place. Il y avait une autre photo. Cette fois-ci, elle avait été glissée par la fente de la porte, posée sur le parquet du salon. Mon cœur battait fort dans ma poitrine alors que je m'approchais de l'image. Elle était encore plus perturbante que la précédente. Le clown était maintenant devant ma porte. Ce n'était pas un sourire, mais plutôt une expression exagérée de surprise. La bouche grande ouverte, couverte par une de ses mains, les yeux écarquillés, et en baissant mon regard vers le bas, il a été écrit en lettres épaisses et droites, presque mécaniques, « Toc 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 ». Les mots semblaient sauter de l'image, résonnant dans mon esprit comme un mantra sinistre. Ma respiration devenait lourde, mon cœur semblait vouloir sortir de ma bouche. Je savais pas quoi faire. Appeler la police ? Et dire quoi ? Qu'un clown effrayant m'harcelait avec des photos de ma pelouse ? Ouais, ça semble être une blague en effet. J'ai décidé d'appeler mon pote Vincent et de lui raconter un peu la situation. Au début, il pensait que c'était une plaisanterie, mais je pense que ma panique réelle l'a convaincu. Nous sommes restés au téléphone jusqu'à ce qu'il vienne à la maison, entrant rapidement pendant que je scrutais la pelouse. « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Je lui ai montré les images. Il a examiné les photos avec une expression sérieuse et inquiète. Et je pouvais sentir sa main trembler légèrement en tenant le téléphone. « C'est perturbant. Peut-être qu'on devrait appeler la police ?» Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? C'est juste un gars qui prend des photos dans la rue et me les envoie. Vincent soupira, clairement préoccupé par la situation. « Je sais, mais... c'est pas normal, non ? Et si c'était quelqu'un qui essayait de te faire peur intentionnellement ? On peut pas ignorer la situation. » Et il avait raison. Peu importe à quel point cela semblait irrationnel, ça me touchait profondément. Je me sentais plus en sécurité chez moi. Nous avons donc décidé d'appeler la police pour signaler l'incident. J'ai expliqué la situation du mieux que je pouvais, mais j'avais toujours l'impression qu'ils ne prenaient pas ça très au sérieux. En moins d'une heure, une voiture de patrouille est venue chez moi, et 2 agents ont fouillé la maison, vérifiant toutes les portes et fenêtres, et posant quelques questions sur les événements. Cependant, ils n'ont rien trouvé d'anormal à part les photos. Après le départ de la police, Vincent a suggéré qu'il serait peut-être bon d'installer des caméras de sécurité autour de la maison, juste par précaution. J'ai trouvé l'idée bonne. Dans les jours qui ont suivi, la vie semblait revenir à la normale. Les caméras de sécurité étaient installées, mais elles n'avaient rien capturé d'inhabituel. Je commençais à me convaincre que tout cela n'était qu'une blague douteuse. Jusqu'à ce qu'un matin, je me réveille pour trouver les caméras de sécurité sur le comptoir, leurs fils déchirés, et les mots « Seul moi prends des photos ici » écrits au dos d'une autre photo. L'image montrait le clown sur un canapé, avec un doigt sur ses lèvres en signe de silence. L'arrière-plan de la photo était familier. Le salon. Le clown était à l'intérieur de la maison. J'ai commencé à trembler, mes jambes fléchissant, me forçant à m'asseoir. Petit à petit, ma respiration s'est intensifiée, rendant chaque inspiration plus difficile. Ça peut pas être vrai. J'ai appelé mon lieu de travail pour les informer que je viendrais pas aujourd'hui, et j'ai envoyé un message à Vincent pour lui dire que j'irais chez lui, pour passer quelques jours, le temps de trouver un autre endroit où rester. J'étais en train de finir de taper le message quand un clic, suivi d'une vague de lumière, a inondé la cuisine. Je suis resté immobile. Même mon souffle ne me faisait pas bouger. Je me suis retourné, m'attendant déjà à ce que je verrais. Le clown, en haut des escaliers, me tournant le dos. Il tenait un appareil photo orienté dans ma direction, comme s'il se prenait en selfie. Le silence qui a suivi semblait durer une éternité, alors que je regardais la moitié de son corps qui était visible, l'autre moitié était bloquée par le mur. Ses cheveux ondulaient à leurs extrémités et se dressaient d'une nuance de rouge très étrange, même pour un clown. J'ai dégluti difficilement, luttant contre la panique qui menaçait de m'engloutir tout entier. Mes yeux restaient fixés sur la silhouette du clown, paralysé par la terreur. Le clic de l'appareil photo résonnait dans mon esprit, et maintenant il était suivi par le bruit de l'impression. Je pouvais voir un petit morceau de papier, comme les autres photos, sortir d'une ouverture de l'appareil et tomber au sol. Il me tournait toujours le dos quand j'ai réalisé que je n'avais pas le temps de prendre mes affaires. Avec des mains tremblantes, je me suis approché lentement des clés, terrifié à l'idée que le clown se retourne à tout moment. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Je me suis levé en essayant de ne pas faire de bruit,
et j'ai marché lentement vers la porte, sans détourner les yeux de lui. Mes doigts tremblaient en essayant de tourner la poignée, et pendant un moment, il semblait que la porte était bloquée, comme si l'univers conspirait contre ma fuite. Enfin, avec un doux clic, la porte s'est ouverte, révélant le monde extérieur comme un refuge tentant. J'allais partir quand j'ai remarqué le mouvement progressif de la figure terrifiante, se retournant pour me regarder. Ses yeux ont rencontré les miens, brillant d'une intensité troublante, son visage toujours partiellement couvert. Le sourire macabre était présent, découpant le visage pâle du clown. Une vague de terreur m'a traversé le corps, alors que je me retrouvais piégé dans le regard hypnotique de cette sinistre figure. Soudain, sa main couverte d'un gant blanc s'est levée lentement, et ensuite, en levant son index, il l'a agité, faisant un signe lent qui voulait dire non. Je me suis retrouvé incapable de répondre, ma gorge se serrant de peur paralysante. Dans un dernier acte de désespoir, je me suis retourné et j'ai traversé l'entrée. J'ai couru vers ma voiture, l'air froid coupant mon visage, mon cœur battant sauvagement dans ma poitrine. Le sentiment que quelque chose me suivait me hantait à chaque coin, me faisant vérifier le rétroviseur à chaque bruit étrange. Enfin, je suis arrivé chez Vincent, frappant frénétiquement à la porte, le suppliant de me laisser entrer. Nous avons rappelé la police, cette fois désespérés, implorant de l'aide. Ils ont promis d'enquêter, mais je sais déjà qu'ils ne trouveront rien. Ça fait une semaine, et pendant ces jours passés chez Vincent, tout a été normal. J'ai dit à mon patron que j'avais attrapé une grippe et j'ai évité de sortir de la maison autant que possible. Parfois, la nuit, lorsque je m'apprête à fermer les yeux, j'ai le sentiment que quelque chose se tapit dans les ombres de la pièce, m'attendant patiemment. Heureusement, ce n'était toujours que de fausses alertes. Ce matin, cependant, Vincent est parti travailler, et avant même de refermer la porte, il est revenu, un regard écarquillé sur le visage. Il tenait une enveloppe blanche, et ses doigts tremblaient en me l'attendant. Je l'ai prise, sentant un frisson me parcourir l'échine en fixant la photo à l'intérieur. C'était une photo de nous deux, prise depuis la cour, à travers la fenêtre. Nous étions assis sur le canapé, riant, regardant un film, hier soir. Mais au premier plan, juste dans le coin de la photo, il n'y avait qu'un morceau d'une silhouette que je connaissais très bien. Ses mèches de cheveux roux et la peau pâle, avec des yeux noirs, ne pouvaient appartenir qu'à mon cauchemar. Maintenant, nous sommes tous les deux barricadés à la maison, occupés à acheter des billets de train pour quitter la ville, pour échapper à cette folie le plus rapidement possible. Mais ce qui nous torture, alors que nous nous cloîtrons dans la pièce, c'est le son d'un vieux jouet pour enfants résonnant à travers la maison. Et ben voilà, Très belle histoire, très bonne histoire de clown. merci. C'est assez stylé. Merci à l'auteur. L'auteur, c'est Karl Sefni. Donc, merci beaucoup pour cette histoire. J'ai bien aimé la fin. Ouais, J'aime bien, moi, ces petites histoires où on sait que ça va mal finir. ils vont clairement se faire retrouver, peu Oh, importe où ils vont. Oh bah, On oui. le sait. Je pense qu'il y a un clown qui prend un malin plaisir actuellement sur ces deux jeunes garçons. C'est des histoires qui sont pas trop surnaturelles, voire pas du tout en fait. Bah non, ça pourrait être Et n'importe du qui. coup, ça pourrait exister, ce qui est assez terrifiant Ouais, pour le coup. ça pourrait exister et là ça prend la forme d'un clown, mais ça pourrait ne pas être un clown. Ça pourrait être n'importe quoi. Ouais, exactement. Et le fait que ce soit un clown, c'est cool justement. Ouais. Ouais. Enfin, moi, c'est pareil, j'aime pas spécialement les clowns. Je trouve ça effrayant. Même un clown classique, tu vois. Ouais, même un classique. Bah, le clown du McDo, il est effrayant aussi, quoi. Ok, on annule le happening. Sortez de chez moi. Parce que j'avais 19 clowns qui devaient sortir d'une Twingo en fait là. Ils étaient un peu à l'étroit, je recevais 20 textos par heure là. Essayez de nous sortir. On a des très grandes chaussures et c'est pas pratique. Bon, non, ouais. mais franchement, les clowns, c'est pas. Non, ouais, je c'est vois clair, pas c'est comment clair. les enfants peuvent aimer ça, quoi. Enfin, ils aiment Les pas enfants ça. aimaient ça jusqu'à. Je parle du tueur en série là. Tu vois qui je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je l'ai pas. Moi non plus. Bref. Mais voilà, John Gacy. Ah. Voilà, John Gacy. Ah, Qui peut-être. se faisait appeler, je sais plus comment, le clown là, Bozo là, ou je sais plus quoi. Enfin bref. Il y avait pas une série sur M6 aussi? Quoi? Le clown? Peut-être, je sais pas. Je l'ai pas. Ouais, je crois, hein. Non, c'est pas grave, hein, mais. Bon, en tout cas, ça fait flipper les clowns.
Ça fait flipper. Et aussi, dans cette histoire, on a le prénom de Vincent qui est apparu. Tout à fait. Oui, car on a un palier sur Patreon, à partir de 5 € où vous pouvez faire partie des histoires d'avant d'aller dormir. Et donc Vincent est un Patreon qu'on peut remercier. Voilà. Merci Vincent. Merci Vincent pour ta participation dans cette histoire. Tu as été un pote sans sas dans cette histoire. Exactement. J'ai apprécié jouer ton rôle. Ben oui, parce que en fait, c'est pas la première fois qu'on raconte une histoire en fait sur les clowns. Oui, Vincent a dû entendre justement sur Patreon. Exactement, sur Patreon, puisque Vaudoudou, qui est aussi un Adados, Ouais, nous avait envoyé une histoire qui s'appelait Putain de clown, ouais, qui s'appelle Putain de clown, très très gore. et qui est incroyable, Elle est incroyable cette histoire. et qui est en quick slip sur Patreon, ouais. Exactement. Elle fait partie de notre catalogue d'histoires, Oh là là. comme j'aime si bien le dire, de plus de 50 quick on doit être à 51, 52, je ne sais plus. Excusez-moi, vous êtes commercial? Ouais, mais franchement, on est le Netflix des histoires Ah, c'est horrifiques. beau. Est-ce qu'on continue les questions? Eh ben, on peut continuer les questions. Une question de Xali sur Discord qui nous dit quand commence la saison 3 de Doudou 4000. Est-ce qu'on fait qu'est-ce que Doudou 4000 déjà? Qu'est-ce que Doudou 4000? Oui. Alors, si vous êtes des Adados aguerris, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons créé un label qui s'appelle Les Antipodes, Mhm. qui regroupe plusieurs podcasts. Oui, Et parmi ces podcasts, oui. nous avons un podcast qui s'appelle Doudou 4000. Waouh. Mais alors, ça ne répond pas à la question. Qu'est-ce que Doudou 4000? Doudou 4000, c'est un podcast où je raconte mon ascension vers la musique, dans la musique, au travers des âges. Et avec Yop, on écoute les morceaux et on les commente. Il y a plus de fou rire que de contenu, je pense, au total, Ouais. mais en vrai, Oui, non, mais parce que c'est vrai que c'est toi qui fais toutes les musiques d'avant d'aller dormir, mais pour arriver à ce résultat, tu as quand même un petit passif de Zikos. Et tu as sorti un album qui s'appelle It's Time to Dance, qui est sorti en 2004 ou 2005, je je sais sais plus. plus, un truc comme ça. Ouais. Et donc voilà, t'as eu un disque d'or, n'ayons pas peur des mots. Et donc n'hésitez pas à écouter, ce podcast. Et donc Il est c'était incroyable. quoi la question? Bah, à quand la saison 3? Quand commence la saison 3 de Doudou on 4000? avait dit qu'il n'y avait pas de saison 3. Il n'y avait pas de saison 3 Ouais. parce que les gens n'étaient pas prêts pour la saison 3. On passerait Donc, s'est dit, direct, on passerait directement à la 4. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc, J'espère voilà. que ça répond à la question. Quelle est l'histoire la plus folle pour vous? Je pense que j'en parle souvent de celle-là, La vie à l'envers. Ah ouais. Celle-là, vraiment folle. Il y avait aussi le gars là qui était dans les débris à écouter de la musique. Le gardien, là? Le Concierge, là, le de, concierge, de ouais. l'école? Ouais. Ouais. Oh là là, la radio de... je sais plus quoi, Oui, là, la radio. Ouais, ouais. il me semble, ouais. Moi, elles m'ont bien marqué celle-là, de mon côté. Ouais. C'est des anciennes celles-là. Mais après, on en a eu, il y a eu Sombre Dessin. Ah oui. Même récemment, on en a eu. Mais des- Sombre Dessin, ça date de ouf. Hein. C'est Bah l'épisode ouais, 15, on est épisode- en train d'enregistrer le 50. Ouais, non, mais T'imagines c'est vrai. Hein. Je pense que toutes celles que j'ai citées, c'est avant le 20. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est clair. Mais en fait, je pense que les premières nous ont plus marqué. Bah, c'était tout nouveau. Ouais, ouais, je vois. Et pourtant, on en a fait des cools. Tiens, mais je pense par exemple à celle qu'on a enregistrée avec Dan au coin du feu, là, Ouais. où il joue un Allemand. J'allais te le dire. Moi, ouais. j'ai adoré celle-là, mais la DS mutilée, là, la voilà. tragédie de la DS mutilée, incroyable. Elle est trop bien, la musique et tout. J'ai trop kiffé Dan, il la est faire. trop dans son rôle et tout. Ouais. Dans les récentes, ouais, je pense la tragédie, moi, c'est un truc qui m'a bien fait kiffer parce que super bien écrite. Quelqu'un raconte ma vie aussi, j'ai bien aimé. Oh là. Mm. Voilà, en fait, oui. Mais des histoires. Là, c'est l'histoire la plus folle. L'histoire la plus folle, ouais. Et ben moi, je pense que je vais rester sur La vie à l'envers. Hein. Ouais. La vie à l'envers, Le twist, il t'a. Ouais. Ouais. grave. Ok. Et toi? La plus folle? Bah non, mais en fait, dans les récentes, la tragédie. Genre Ok. vraiment, elle m'a captivé tellement, genre ça partait d'un truc. C'était hyper intriguant. Ouais. Tous les décors, j'étais dedans, je voyais la scène, tu Mm. vois. Le fait qu'il soit dans un ciné, qu'il travaille dedans, tu vois. Le fait qu'il se balade dans les rues, qu'il fasse une espèce d'urbex dans un hôtel désaffecté, là, pour entrer. Ouais. Tout était trop. J'avais trop de souvenirs de séries ou de films qui se mélangeaient et qui reconstituaient l'histoire, tu vois. Vraiment, Ouais. dans ma tête, il y avait toutes les images, quoi. Mm. C'était assez bluffant. Puis la Carrément. partie description de film,
Ouais. Ça, c'était incroyable. Genre. Ouais. Non, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal, ouais. C'était, elle est hyper visuelle Mm. comme histoire. On mettra les liens de tout ce qu'on raconte dans la description. Quoi d'autre? Eh bien, une autre question aussi. C'est quoi votre plus grande peur, phobie et pourquoi? Je pense que t'as quand même la peur de mourir. Moi, je l'ai, tu vois. Ouais. Je pense. Parce qu'on est encore jeune, finalement. C'est vrai. Ça me ferait chier, genre, de mourir maintenant, tu vois. Parce que clair. parce que c'est une phobie, je ne sais pas. Après, non, j'ai pas spécialement de phobie. Après, j'ai toujours un peu la peur de manquer en mode thune ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est pas non plus dû à date, quoi, tu vois. C'est plus. C'est. Non, mais ça peut être une phobie. Il y a des gens, ils ont la phobie, les phobies administratives. Ah ouais. Il y a des gens, Ouais, mais on va pas en ils ont faire la une phobie histoire. des escargots Ouais, ou ouais, des mais- ballons de baudruche. Ouais, je suis d'accord. Il y a un moment donné, ça leur fait peur. C'est comme ça. Ouais, non, bah, du coup, on pourrait peut-être essayer d'en faire des histoires pour Ça veut dire qu'on ferait une histoire de niche, tu Ouais. vois, où c'est genre un escargot tout mignon, tu vois, qui est juste, il est là en fait. Ouais, et ça va trigger du monde. C'est ça. C'est chaud en vrai. Il nous regarde avec ses 2 yeux, Bah ouais. sans bouger. Et puis quand on lui touche les yeux, il re-rentre se cacher. Non mais c'est vrai, Ouais, c'est trop. spoil pas. Hein. Non, pardon, ouais, pardon. Ouais. Non, Toi- non, mais c'est. Toi, t'as c'est- une peur slash Oui, phobie? Ah bah oui. Elle est Oui, connue, c'est on en vrai. a parlé 1 milliard de fois. C'est vrai. Les Zadados le savent. Je le cache pas parce que je suis parti du principe que j'ai foi en l'être humain. Et je me dis qu'en le disant, les gens savent que du coup, s'ils tiennent un minimum à moi, tu vois, ils vont me préserver Ouais. aussi. Alors que si je le dis pas, j'ai beaucoup plus de chances d'y être exposé Ah de bah, par Haddad, justement. Clairement. Tu vois? Bah oui. Surtout que là, c'est clairement, ça pourrait faire partie de nos histoires. Ah bah, ça l'a... Oui, alors ça l'a jamais fait partie, parce que, en Un l'occurrence... petit peu quand même. Oui, mais alors... Ça restait tranquille. En gros, Bon, déjà, c'est quoi ta phobie? ma phobie, elle est très précise. Mm. C'est Chucky, mais des premiers films, tu Ouais. Oui, parce qu'après, c'est devenu un peu. Ouais. Ça compte pas, après. Et c'est un trauma d'enfance, hein, clairement. Je l'ai vu beaucoup trop tôt, voilà, bref. Et du coup, je peux pas la voir. Enfin, en tout cas, j'essaye de pas la voir parce que ça me rappelle le sentiment, tu vois. C'est pas le fait de la voir, c'est le sentiment que je ressens quand je la vois, quoi. Ouais, ok. Et j'ai très bien conscience du truc. D'ailleurs, je l'ai rematé, le 1, il y a pas si longtemps. Ah, ok. Tu vois, enfin, genre... C'était dur il y a ou pas Non, en vrai, Non. c'était à chier parce que le film est vieux, quoi, et que Oh, ça a c'est- un peu vieilli. À part la scène des piles, en vrai, Ouais. il y a pas grand-chose, quoi. Ah, Mais, je me rappelle, c'est vrai que je l'avais revu il y a peut-être il y a quelques années. La scène des Effectivement. piles, c'est tout. Ouais, non, mais puis effectivement, ça fait un peu l'éclair, tu sais, l'orage sous Paint. Oui, clairement. Mais, Alors là, c'est clair. Ça, c'est les effets spéciaux. Donc voilà, ça marche plus. Mais en tout cas, non, c'est vraiment juste le de voir, quoi. Ah, tu vois, dans ma tête, ça marchait encore, mais. Vraiment pas. Ok, faudrait que je le Et remette. donc, du alors. coup, les poupées par extension, je suis pas fan, mais ça me va. C'est pas une phobie pour le coup, quoi. Ok. Tu vois, on a déjà fait des histoires sur les poupées, Hmm. et ça pose zéro problème. Mais j'évite, par contre, quoi. Ok, Voilà. dans le doute. Dans le doute, ouais. Très bien. Voilà, vous connaissez nos plus grandes peurs. Ah bah on en parlait tout à l'heure des musiques. C'est vrai on aurait pu on les a classées mais pas assez bien. Les musiques. Donc Nuka nous demandait est-ce que tu vas mettre sur Spotify des reprises de musique ou tes créations? Toutes mes musiques sont sur Spotify, quasiment toutes. Quasiment, ouais. Mais il manque 2 saisons peut-être quand même, non? Il manque peut-être 2 saisons, une partie en tout cas. Donc les musiques d'Haddad sont sur Spotify, YouTube, Instagram, Facebook notamment, TikTok, etc. Donc si vous faites des stories ou Des des vidéos réels. TikTok, des Reels, vous pouvez mettre mes musiques en fond. C'est ce qui s'est produit il y a pas longtemps. Ouais. J'ai enquêté, j'ai demandé aux Adados du Discord de regarder parce que je sais pas ce qui s'est passé. Mm. Je pense que c'est quelqu'un de célèbre qui a fait une story avec ma musique dedans et du coup elle a disparu. Ouais. C'est quelqu'un qui avait proposé ça dans Discord, mais je pense que c'est la meilleure explication. Enfin, t'as même pas besoin d'être célèbre hein, pour faire des stories à 3 millions. Hein. Il Quoi suffit que Ah ta oui, story un elle buzz pète, quoi. ouais. Ok. Bon, une story qui a buzzé en tout cas. Ouais. Ou une vidéo qui a disparu depuis, ou mais alors en il tout y a cas. une petite trend sur, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait une trend, ça m'étonnerait quand même. Nah, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a 4 millions de vues, je crois. Ouais, 3,7 quoi. 3,7, presque 3,8. Ok. 3,8 millions d'interactions, la musique. Ça n'a aucun sens. Et ben pour info, quand une story a 4 millions de vues, et ben le créateur de la musique il gagne 40 €. Voilà, on peut le dire, on peut le dire.
Ça a fait un boost de 40 balles. Voilà. Voilà. Dollars. Ouais, dollars. Moins les frais de plateforme qui se graissent la patte. En passant. Tu pourrais t'acheter un petit McDo. Je pourrais m'acheter un bon McDo Ouais. à 40 balles, Ouais. quand même. Ouais, Attends. mais les frais. Hein Tu verras quand Ouais, les ce qui frais, reste- c'est 2%. ce qui restera sur ton c'est que compte. dalle. Ah, ok. Ah, ça Non, va, en c'est- vrai. ça va, ouais, Ça ouais. va. Ok. Donc, non, ça va. Donc voilà, pour une story à 3 millions, enfin presque 4 millions, ouais, c'est 40 balles, quoi. Très bien. Bah, vivement C'est- pour le prochain buzz. Hein. C'est incroyable. Voilà, puis bah, après, ouais, on rajoute les musiques. Les créations ou les reprises, pour reprendre la question, non, les reprises, je les mets pas sur Spotify. Ça m'embête, en fait, de mettre des reprises. Et il me semble qu'il y a peut-être des droits à payer. Je sais Ah pas. bah ça, c'est géré. Si je les mettais, en fait, je tag l'artiste et, Ah, ok. et après, ils se démerdent pour repartager. Hein, tu sais. Ah, c'est vachement bien fait. C'est super bien fait, ouais. Mais Ok. c'est comme la SACEM, hein, elle le fait, Ouais. ça, tu sais, un dispatch Ouais. correctement. Ouais, et puis là, tu parles des reprises là, que tu faisais sur Twitch, par exemple. Par exemple, Ouais, ouais. mais là, faudrait genre les enregistrer propres. C'est ça. Ouais. Bah, j'avais dans l'idée d'enregistrer une, tu sais, c'était Data, là, justement. Ah ouais, c'est vrai qu'il mais, était cool. mais en fait, je sais pas trop. Ouais, ça pourrait être sympa, remarque. Sortir un EP Bah ouais. avec des musiques refaites. Mm. Et aussi, très important, à quand le merch d'Haddad, les Antipodes. Indigo, c'est toi le maître là-dessus. C'est en cours. On n'a jamais été aussi proche d'avoir une boutique. Oui. On a déjà une flopée de produits, mais on n'est pas trop sûr encore. Donc, bref, on veut être sûr d'avoir un truc qui soit coolos pour vous. Donc, on essaie de trouver le meilleur endroit pour le faire avec les meilleurs produits et la meilleure gamme de produits aussi, parce que, bah voilà, il y a des super visuels, il y a des super. Il y a plein de choses en fait, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, ce serait cool de pouvoir vous les proposer aussi, que ce soit accessible facilement, quoi. Voilà. 2024-2025. Ouais, j'espère. Ouais, je pense. Bah, 2024, on peut partir là-dessus. Hein. Je suis plutôt confiant. On est hyper bien avancé en vrai là. Donc voilà. Très bien. Et une question de Schmax. Elle est pas mal celle-là. Ouais. Si votre podcast était un plat, quel ingrédient secret y ajouteriez-vous pour le rendre encore plus irrésistible? C'est une très bonne question. Oh, toi, tu te lèches les babines déjà là, de genre d'imaginer. Non, mais je sais pas, mais moi j'imagine un truc sucré et réconfortant. Ah ouais. Ouais, tu sais, je verrais bien genre un petit chocolat chaud, tu vois, un truc comme ça. Ah ouais, un truc réconfortant quoi. Ouais. Haddad, on écoute ça le soir, tranquillement. Est-ce que Haddad c'est réconfortant? Ça s'écoute avec... franchement, si tu l'écoutes avec un petit chocolat chaud, c'est stylé. Non, il y a un truc frissonnant, tu sais. Il y a un truc. Soit faut un truc qui génère des frissons. Un cassoulet. Non, mais des insectes grillés ou des trucs comme ça, tu Ah vois, ouais. où tu te tombes dessus, tu fais oh putain, tu vois, genre surprenant quoi. Ou alors un truc surprenant, type, tu sais les petites, les trucs, les bonbons qu'on mangeait là, qui font des pétillements dans la bouche. Ah oui. Tu mets ça dans ta bouffe, mon gars. Ouais. Genre tu sers un plat, tu mets ça dedans. Ouais. Et le mec il mange, tu vois. Et puis Tout d'un coup il entend petite session ASMR. Et là tu fais oh mais c'est incroyable. Ah, essaie avant d'aller dormir, l'ingrédient secret. Eh ouais mon gars. Ça peut être un petit twist sympa. Ok, très bien. Bah voilà, on a terminé les questions sur le podcast et son contenu. Très bien. C'était une bien belle catégorie. Oui, Est-ce qu'on passerait pas à une histoire? on passe à une histoire parce que après on rigolera beaucoup moins parce qu'on sera sur les questions personnelles et professionnelles. Tout à fait. Ouais. Donc on passe d'abord à une histoire. Allez, histoire. Ma femme souffre d'insomnie et fait le ménage quand elle ne peut pas dormir. Cela dure depuis si longtemps que j'y fais même plus attention. Habituellement, je me réveille même pas. Mais elle a commencé à faire fonctionner le broyeur à déchets très souvent, par intermittence, tout au long de la nuit. Parfois pendant 1 minute ou 2. Évidemment, je pouvais pas dormir avec ce bruit. Donc, tard, une nuit, je suis descendu voir ce qu'elle faisait. Elle était en pyjama, penchée sur l'évier, fixant le drain. Elle était tellement proche que certains de ses cheveux s'étaient amoncelés au fond de l'évier. « T'as perdu quelque chose ?»
J'ai demandé. Elle a sursauté et s'est redressée en m'entendant. Tu m'as fait peur. Elle semblait nerveuse, ce qui m'a aussi rendu mal à l'aise. J'ai vu qu'elle tenait quelque chose et je lui ai demandé ce que c'était. Rien, c'est une tranche de dinde. Elle m'a répondu, l'air coupable. Elle l'avait compressée en une masse gris-rose en la serrant si fort. Bah, ça va pas dans le broyeur à déchets, j'ai répondu. Je savais pas quoi dire d'autre. Ah c'est vrai, désolé, je me suis à moitié endormie. Elle a jeté ça dans la poubelle sous l'évier. Il y avait un paquet de dinde en tranches sur le comptoir, déjà à moitié mangé. Pourquoi est-ce qu'on en avait à la maison ? C'est moi qui mangeais de la charcuterie habituellement, mais je détestais la dinde. Je me souvenais pas de lui avoir demandé d'en acheter. Tu as faim ? Elle m'a demandé. Elle avait vu où je regardais. Non, j'ai répondu. J'ai ressenti un frisson parcourir le long de mon corps. Quelque chose semblait sérieusement bizarre ici. Elle s'est retournée nonchalamment et a remis la charcuterie dans le frigo. Puis, le dos toujours tourné, elle a ajouté. En fait, j'ai perdu quelque chose dans l'évier. Une pierre précieuse de ma bague. Elle s'est retournée et a haussé les épaules. Je suis idiote, désolée. T'as perdu laquelle ? J'ai demandé, essayant de paraître gentil. Je n'avais jamais parlé avec elle pendant l'un de ces épisodes d'insomnie. C'était comme si elle était somnambule. Ou comme si je parlais à une étrangère. Une femme qui ressemblait à ma femme et qui s'était égarée dans ma maison, Une petite, juste ici. a-t-elle dit, pointant sa bague. Tu ne l'aurais pas remarqué, elle est vraiment petite. On voit à peine où elle devrait aller. Je trouvais ça bizarre de ne pas l'avoir remarqué. J'avais quand même acheté cette bague. Mais la cuisine était trop sombre pour que je puisse voir clairement. Tu veux que je la cherche pour toi ? Elle m'a souri pour acquiescer. Très bien, j'ai dit en m'approchant de l'évier. J'ai ressenti une envie soudaine de remonter à l'étage, mais j'ai réprimé ce sentiment. J'aimais ma femme, je lui faisais confiance, même si elle semblait dans sa phase de somnambulisme. J'ai plongé ma main dans le drain. C'était humide et plus chaud que ce que j'avais imaginé. Le bord bosselé de la lame était presque chaud. Le métal avait dû se chauffer à cause du broyeur à déchets qui fonctionnait depuis si longtemps. C'est vraiment petit. Elle m'a dit. Elle était venue observer et s'est appuyée contre le mur. L'interrupteur du broyeur à déchets était à côté de son épaule. J'ai failli lui dire de faire attention, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais pas paraître autoritaire. Elle a souri de nouveau. J'ai fouillé les côtés du conteneur du broyeur à déchets. Tout ce que je touchais était humide et mou. De vieux restes de nourriture. Le conteneur semblait être en caoutchouc. J'aurais pensé qu'il serait en métal ou en plastique dur. Mais les côtés cédaient légèrement quand je poussais. Et ils étaient étrangement chauds. Ma femme me regardait intensément. Son épaule maintenant sur le bord du panneau de l'interrupteur. Mon doigt a effleuré quelque chose de dur. Et elle a bougé son bras. Le bras qui était sur l'interrupteur. Et j'ai retiré ma main du drain. Quoi ? Tu t'es coupé ? Je vais bien, j'ai réussi à dire. Ma voix tremblait. Elle allait vraiment actionner l'interrupteur ? T'es sûr ? Oui, je vais bien. J'ai rien trouvé, désolé. C'est pas grave. Elle m'a répondu en bâillant. Et elle est remontée se coucher. Elle avançait lentement, inconsciente de son environnement. Je l'ai suivie à l'étage et je l'ai trouvée déjà endormie. Je n'ai pas pu me résoudre à me mettre au lit avec elle. Rien de tout cela n'avait de sens. Son usage du broyeur, la viande, son mensonge à propos de la bague. Alors, je suis redescendu en douce. L'évier était comme avant. Quelques gouttes d'eau autour du rebord, une trace cireuse de graisse sur l'acier inoxydable. J'ai posé mes mains de chaque côté du drain et j'ai fixé le trou noir. Il n'y avait rien d'inhabituel, à part la menace vague de quelque chose de tranchant caché dans l'obscurité. Mais alors, j'ai entendu un faible gargouillement doux dans le drain. Je me suis penché et j'ai approché mon oreille vers le drain pour mieux écouter. Peut-être que c'était de l'eau qui se déplaçait dans les tuyaux, mais cela sonnait plus organique, comme le gargouillement qu'un bébé pourrait faire. Et j'ai réalisé que mon oreille était chaude. De l'air chaud sortait du drain toutes les quelques secondes, comme si le trou respirait. Je me suis alors éloigné de l'évier, mais rien ne m'a poursuivi.
Juste pour voir ce qui se passerait, j'ai sorti une tranche de dinde et je l'ai poussée dans le drain avec mon doigt. Dès que la viande a glissé sous les rabats du drain, le broyeur à déchets s'est mis en marche. Le bruit de broyage métallique résonnait dans la maison. J'ai probablement crié, mais je n'entendais rien par-dessus le grincement humide et âpre. Finalement, il s'est arrêté. Mon cœur battait la chamade. J'ai pris toute la dinde restante et l'ai déposée sur le drain. Puis, j'ai pris une cuillère en bois et l'ai poussée dans le trou. Le broyeur à déchets s'est remis en marche et j'ai retiré la cuillère. L'extrémité était rongée en éclats. Je suis pas sûr de combien de temps je suis resté là, à observer le drain et à écouter la lame mâcher la viande. 1 minute peut-être. Puis, le robinet s'est mis en marche. Ma femme était là. Elle était redescendue sans que je m'en aperçoive. L'eau jaillissait bruyamment dans le drain et s'engouffrait dans les tuyaux. Le broyeur à déchets s'est ensuite arrêté et elle a coupé l'eau. L'eau aide la nourriture à descendre. Elle m'a expliqué. J'étais trop abasourdi pour bouger. Et elle m'a attrapé par le bras, parlant si rapidement que je n'ai pas pu placer un mot. Cela avait commencé il y a quelques nuits, quand elle avait nourri le drain avec quelques miettes du comptoir. Puis, elle en avait donné plus, et avait remarqué qu'il aimait la viande. Alors, elle en avait pris davantage. Quoi que ce soit, la chose, dans le drain, devenait plus active avec de la nourriture. Ma femme s'est excusée d'avoir mis tant de choses sur la liste de courses, mais ça en valait la peine. Elle avait apprivoisé la chose. C'est pour ça que je savais que tu seras en sécurité tout à l'heure. Attends, je vais te montrer. Elle a sorti un sac de sucre du garde-manger, a mouillé sa main sous le robinet et l'a plongé dans le sac. Elle a sorti sa main et elle était complètement couverte de sucre. Puis, elle a plongé sa main dans le drain. « Arrête !» j'ai crié. Elle a retiré sa main. Elle était parfaitement propre et en un seul morceau. Pas un grain de sucre restant. Tu vois, il ne mord pas, et ça fait du bien. Elle a sucré sa main à nouveau et l'a replongée dans le drain. Ça chatouille un peu, et c'est tellement chaud. Je n'ai pas pu parler. Tu veux essayer ? Avant même que je réponde, elle a mouillé ma main sous le robinet, puis il l'a plongée dans le sucre. Je l'ai laissé faire. J'étais curieux. Honnêtement, je ressentais plus de la curiosité que de la peur. Et puis ma main est entrée dans le drap. Il y eut un bruit de craquement, fort et répugnant. Je me souviens de ça. Mais je me souviens de rien après. L'adrénaline et le choc ont tout bloqué. J'ai dû, je sais pas comment, attacher un garrot et appeler une ambulance. C'est drôle. Je ferme les yeux et je peux même pas imaginer le moignon. Il est encore bandé. Ni le sang. Il devait y avoir beaucoup de sang. Personne n'a pu trouver la main nulle part. On ne trouve pas ma femme non plus. Elle a pris l'argent, les bijoux, la deuxième voiture. Tout cela était à moi. La police a lancé un avis de recherche pour la voiture. Je sais pas, tout est parti en vrille. Aujourd'hui, j'ai fait venir un plombier pour vérifier le broyeur à déchets. Il n'avait jamais rien vu de tel. Le broyeur et le moteur n'avaient jamais été installés. C'est essentiellement un conteneur vide situé sous l'évier. Et vous avez dit qu'il fonctionnait ? Il m'a demandé, sceptique. Oui, ma femme l'utilisait depuis des années. Eh ben, c'était une super histoire. Oui. Elle était trop bien. Et oui, on n'avait encore jamais fait d'histoire sur un évier finalement. C'est vrai. On avait fait le toboggan sous l'évier. C'est vrai. Et qu'elle est pas si vieille que ça. Bah oui. C'est vrai. On a déjà fait une histoire sur un évier. Et voilà. Non, Donc sous un évier. Sous un évier, ouais. Incroyable. Oui. Et donc, on va remercier l'auteur de cette histoire, qui n'est autre que Jay Gisselbrecht. Oui, bah, Jay. Oui, Appelons Jay. On va l'appeler Jay. Merci pour cette histoire, elle est incroyable. Elle est trop bien. J'aime beaucoup. Merci également à Lily pour la narration. Oui. Lily Amit.
Nouvelle catégorie de questions des Adados. Oh oui, Parce que allons-y. c'est le fil rouge de cet épisode. Nous allons aborder le thème des questions personnelles et professionnelles. Allons-y, allons-y. Alors déjà, une question à laquelle on a déjà répondu tout à l'heure, Oui, c'est vrai. de Ellie, of 8, ou of 8. À quel âge avez-vous commencé? Eh bien, nous n'avions pas encore 30 ans. Pas tout à fait. Tout à fait. Voilà, à 29 ans. Tout à fait, pas tout à fait. 29 ans. Voilà. Question de La Fleur Rose 11. Qu'est-ce qui vous a lancé tous les deux dans le monde du podcast? Oh, on l'a raconté beaucoup trop de fois, cette histoire. Alors, La Fleur Rose 11, je t'invite à aller écouter le podcast. podcast qui a été enregistré au Paris Podcast Festival, Mhm. où on raconte les débuts. Ouais, tu tapes Paris Podcast Festival dans Sur toutes no- les sur- applis de podcast, sur et tu notre verras, flux. même sur notre flux, il y est, ouais. Bah, Alors bien oui, sûr, c'est ouais. vrai, il y est, ouais, exact. Ouais, il y avait le débrief, mais il y Ouais, avait pas que, il y avait... C'est le grand débrief, je sais C'est plus. ça, hein. Ouais, le grand débrief. Bon, on le mettra dans la description. Allez, Et on raconte un petit peu pourquoi on s'est lancé dans le podcast, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Et, Ouais. allez, petit spoiler, c'était c'est suite à l'écoute en fait du Bureau des Mystères, on adorait. ah ouais. Et on s'était dit pourquoi pas faire un petit épisode faire un podcast de Creepy Pasta. Exactement. Parce qu'ils avaient fait un épisode eux un peu spécial, parce que c'est pas ce qu'ils font, eux, ils font pas de Creepypasta. Non. Mais ils avaient fait un épisode spécial Creepypasta, on a trouvé ça cool. Et on s'est dit bah, il y en a pas trop, Il y en trop avait en pas France. Ouais. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de podcast français de Creepypasta, du coup on l'a créé. Et voilà où nous en sommes actuellement. Et si C'est très bien résumé. voilà, si tu veux quelque chose de plus long, il y aura le lien dans la description. Ah, ça vaut le coup. Hein. Ouais. L'épisode ouais. L'épisode débrief est- du Paris Podcast Festival, Il est vraiment très cool. Ah, il est incroyable. Ouais. Question de Damusix qui nous dit: vous êtes toujours des semi-pros. C'est une bonne question ça. En termes de matériel, on est des 3/4 pros. Non, là, on est pro, franchement. Avec le matériel qu'on a, est-ce qu'on peut avoir mieux Moi, je me considère pas pro. en termes de matériel? Ah, en termes de matériel, oui, on est parfait là. On a ce qu'il faut. Ouais. Le matos. Le matos. Sortez le matos. Après, en termes de podcast, Quand on fait un épisode comme ça, là, Mm. en mode chill, on peut pas dire qu'on est pro, quoi. On peut pas dire que là, on est en train de faire quelque chose de très professionnel. en fait, se dire qu'on est semi-pro, ça permet de tolérer plus facilement les conneries qu'on raconte. Ouais, voilà. Parce qu'au final, techniquement, franchement, ça va. Oui. Techniquement, on n'est pas mauvais. Les musiques sont plutôt Oh, le stylées. melon du gars là. Les musiques, Ouais. c'est toi. Les Ouais. musiques, c'est toi. Les musiques, elles sont incroyables, Elles sont mec. incroyables. 3 millions 7. Non, mais oui, ça a vachement évolué, mine de rien. Ouais, et puis j'en ai fait mon métier finalement. Non, mais oui, non, déjà rien que pour ça. Donc, Rien que pour ça. Oui, moi, au final, moi de mon côté, je travaille en tant que pro dans Dans le podcast. le podcast. Mais après, ce podcast-là, pour moi, ça reste semi-pro parce qu'on le fait Ah, la pour- cool. à la cool, tranquille quoi. Et je pense pas que je voudrais être en mode pro où justement on serait vraiment à fond, tu vois. Enfin là, on est bien, tu vois, comme actuellement. Non, mais t'es devenu pro dans le sens où t'en as fait ton métier. Ouais, j'en ai fait mon Mais métier. que Haddad, ça reste semi-pro dans le sens où on s'accorde. On est potes quoi. Voilà, Voilà. c'est ça, on le fait entre potes. C'est Ouais. pas une tolérance professionnelle qu'on met sur le podcast, même si on va faire attention aux détails. Ouais. Mais c'est pas la même échelle, quoi. C'est Mais- pas, Ça a quand même été un super tremplin pour moi. Ouais. Dans le sens où s'il n'y avait pas eu Haddad, j'aurais même pas eu l'idée de lancer cette carrière-là, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, C'est voilà. beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, des bien belles paroles. Tu vois, en 5 Somme ans, toute. en 5 ans quand même. Hein. Ouais, en Il vrai, s'est il passé s'en pas est mal de passé choses. ouf. Clairement. Une question de Keoni JKM, qui nous dit: quel est le plus gros souci que vous avez rencontré durant votre chemin pour devenir des podcasteurs? Est-ce qu'on a vraiment rencontré des soucis? Ah si, il y a quand même des... on est du genre à beaucoup trop faire au dernier moment. C'est clairement un souci, dans le sens où ça arrive que tout est fait à la dernière minute, souvent. Oh, Ça, on c'est est souvent. souvent charrette. Hein. Ouais. Et je suis quand même content du résultat qu'on arrive à faire en peu de temps. Mais on pourrait mieux s'organiser. On pourrait clairement mieux s'organiser. Oui, c'est sûr. Mm. C'est sûr. Donc c'est pas le plus gros souci, mais c'est un peu notre problématique, on va dire, depuis toujours, quoi. Non, je pense que c'est vraiment le truc. C'est Mm. vraiment le truc de, comme tu l'as dit, on le fait à la cool. Résultat, des fois on est un peu trop à la cool. En fait, on le fait à la cool, mais on s'impose quand même, tu vois, des délais.
Ouais. On se dit, faut qu'on le sorte voilà, le dernier samedi du mois. Mm. Et on est le lundi de cette semaine, on n'a pas fait grand-chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, on se dit, on a quelques jours pour sortir un épisode. Et voilà, c'est un peu compliqué et on se met la pression pour rien. Non, parce mais que- si, parce que Non. on y tient, tu Oui, vois. non, mais on y tient, mais en fait, on se met la pression alors que si on s'organisait mieux, on n'aurait pas cette pression, quoi. Ouais, c'est sûr. Par contre, j'ai pas eu le sentiment. Enfin, ça, c'est le truc qui aurait pu. Je pense que ça fait le lien avec la question suivante. On va la dire dès maintenant. C'était Lilouvo qui nous demandait: vous pensez continuer le podcast encore combien de temps? J'ai jamais eu le sentiment de brider la qualité par rapport à l'urgence. Ah bah non. Tu vois? C'est-à-dire qu'en gros, bien qu'on soit à l'arrache, on se démerde quand même pour sortir un épisode complet, propre, qui nous plaît, tu vois? Mais sans aller... je dis n'importe quoi, mais aller faire du remplissage avec des histoires pourries, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est Ouais. triste à dire, hein, c'est un peu dur dit comme ça. Mm. Mais c'est vrai que on lit énormément d'histoires sur Internet, et des fois on en lit où c'est bien, puis à la toute fin tu fais « Ah bah non, ça marche pas ». Bah oui. Et du coup tu dis « Bah non, je la prends pas en fait ». Bah oui, c'est ça. Ok, elle serait bien à 90%, mais du coup elle est ratée, donc... Enfin en tout cas, moi je la juge ratée par rapport à Haddad, hein, Mm. pas l'histoire en tant que telle, hein. Mais du coup, Bah, ça matche pas, quoi. elle marche pas, Mm. tu vois, avec... ouais, c'est ça, avec du podcast, par exemple, le fait de la lire, des fois, Mm. c'est différent de la raconter. Donc, faut y penser, et du coup, il y a des histoires où on peut pas les faire, parce que la raconter, ça rend moins bien que la lire, quoi. Ouais, clairement. Je pense que c'est le genre de truc où on se dit, là, si vraiment on est trop charrette, qu'on... Déjà, c'est vrai que des fois, ça fout la pression, donc ça fait chier, quoi. Mais si on en vient à se dire faut brider pour brider la qualité là pour sortir du contenu, plus aucun intérêt en vrai. Ouais. Ça y est, on a passé une limite là dans Ouais. ces cas-là, quoi. Ou alors, il faudrait qu'on arrête la récurrence et qu'on sorte des épisodes quand on veut, quoi. Comme ça, quoi. Ouais, Mm. ouais. En mode, ça peut arriver dans 3 mois, ça peut arriver dans un mois. Ouais, après, Ouais. un par mois, ça reste quand même... Ouais, il suffit que... Ouais, si on est bien organisé, ça va en vrai. Hein. Ouais, la récurrence, elle est bien. Ouais. Le fait aussi que je fasse pas mal de soirées sur Twitch où je lis des histoires, ça aide aussi. Ça a aidé énormément, ouais, avoir Là, un backlog chargé. Ouais. C'est clair. Carrément. Luffy, Gear 2 ou Gear 2, il y a débat. Il y a Ouais. débat sur la prononciation de Gear. Non, mais Gear. oui, normalement c'est Gear. Ouais. Mais c'est vrai qu'on disait la Game Gear quand on était C'est petit. Ouais. Ouais, mais il y a plein de mots comme ça quand on était petit qu'on prononçait mal. Bah non, mais clairement. Non, mais c'est Gear en vrai. Hein. Tu vois. Ouais, ouais. Bon, Luffy Gear 2 ou Luffy Gear 2. Qui nous dit: j'ai envoyé une histoire par mail, est-ce que vous l'avez reçue? Bon, je pense que oui. Alors oui, certainement. Sûrement. C'est juste qu'on est un peu long à répondre au mail, tout simplement. On en reçoit pas mal et puis on les traite au fur et à mesure, quoi, tout simplement. Et puis on est semi-pro. Mais non, c'est ça d'excuse. Non, mais ouais. Vous pouvez nous envoyer vos histoires par mail sur hello@avantdedormir.fr. Et on les lit avec plaisir. Hein. Alors là, il n'y a aucun souci. C'est juste, on prend le temps de les lire et de les traiter au compte-goutte, quoi, au fur et à mesure. Franchement, on a reçu énormément d'histoires depuis la création d'Haddad, là, depuis 5 ans. Là. C'est assez impressionnant. L'épisode précédent, c'était quasiment que des histoires de la Ouais. commu. Hein. Ouais. Ouais, complètement. On pourrait quasiment faire que des histoires de la commu si on voulait, mais on est aussi attaché à Reddit, quoi. Ouais, Mm. bah oui, quand même, ouais. Une question de Robière Zeppeli. Robière, notre inquisitrice sur le Discord. Inquisitrice, donc c'est nos... C'est les modérateurs. C'est les modérateurs. Pardon, ouais, si vous n'êtes pas sur le Discord, rejoignez-nous. La Il n'est meilleure jamais trop commu. tard. La Allez-y. meilleure commu du monde, ouais, vraiment. Qui nous pose la question: où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Et quel est votre plus grand défaut? Clairement, c'est un entretien d'embauche. Bah, clairement. Dans 5 ans? On aura 40 ans. Putain, C'est chaud, hein. oh, c'est mort. Moi, je préfère pas me voir dans 5 ans, pour l'instant. Alors attends, c'est une vraie question. Est-ce que à 40 piges, tu te vois faire un podcast où on raconte des histoires qui font peur? Bah ouais. Ok, ça me va. Pourquoi? Ouais, c'est bon. Ouais, non mais c'est bon. Non mais c'est vrai que c'est bizarre, hein. Parce que tu sais, on l'a commencé, on n'avait pas 30 ans. Ouais. Et se dire, ouais, à 40 ans, est-ce qu'on fera ça, tu vois? Ouais. Et c'est vrai qu'on a déjà fait la moitié, tu vois. On a fait la moitié du chemin vers les 40. C'est du choix.
Et là, tu te dis, mais ouais, mais à 40 ans, normalement, t'es censé avoir justement une cravate, quoi. Est-ce que. Jamais, c'est mort. Est-ce que Haddad sera toujours Haddad à ce moment-là? Bah, j'en sais rien. Il peut se passer tellement de choses en 5 ans, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est compliqué de le dire, mais après, si on a la possibilité de continuer, si on n'a pas déménagé chacun à l'autre bout, et encore, ça Ouais, se fait à distance. Même à distance, ça se Ouais. fait. Ouais. En vrai, il y a moyen, quoi. Il y a moyen que ça continue. Et votre plus grand défaut? Je lance trop de projets, je crois. Du coup, j'ai plus le temps de dormir. Moi, je pense que c'est la persévérance. c'est quoi les défauts Oui, c'est les défauts qui te mettent en avant. les réponses de merde. Moi, je suis trop perfectionniste en fait. Ouais. Du coup, voilà. Ça me pose problème parce que je travaille trop bien, quoi. Et du coup. Bah, pareil, question de Spirix 20, Spirix 20, je sais jamais. Vous voyez arrêter le podcast un jour? Bah non, du coup, enfin, en tout cas, non, dans l'immédiat, pas du tout. Le plus longtemps qu'on pourra. Bah Et ouais. puis oui, moi je me suis lancé dans une carrière dans le podcast, donc Oui. ou alors c'est vraiment que je me serais planté, quoi. Normalement à 40 ans je fais toujours du podcast. Normalement. Bah ouais, j'espère, Ouais. je te le souhaite. Non, moi j'aimerais bien continuer une carrière comme ça jusqu'à la retraite, en vrai, hein. Après on verra. Ah ouais, non, c'est clair, jusqu'à la retraite. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça ferait une bonne histoire. Ah ouais, ça ferait une bonne histoire, tiens. Bon, bah, jusqu'après la mort, alors. Une question de Xali qui nous dit: quand vous avez commencé, est-ce que vous vous imaginiez que 5 ans après, ce serait comme ça, ou vous imaginiez autre chose? Non, j'imaginais pas du tout ça. Non plus. Non, mais c'était impossible d'imaginer ça. On a tout fait en une seule soirée, on savait pas ce qu'on faisait, quoi. On savait vraiment pas ce qu'on faisait. On savait même pas la ligne éditoriale. Bah non. Tu te souviens? Ouais. L'histoire avec les extraterrestres. Oui, aussi bon, celle-là va peut-être pas passer. Mais il y avait aussi le fait de jouer des caractères, tu vois. Enfin, des personnages, pardon. Comment vous dites le français, les caractères? Non, mais de jouer des personnages en mode, tu sais, un peu conte de la crypte et tout. Ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé de ça. Ouais, c'était Alors, un peu moi qui avais fait le forcing là-dessus, et heureusement que t'as pas suivi dans le trip. Alors, il y a deux choses, ça m'y fait penser. Un, ça me rappelle tout le chapitre 1 où on écrivait des intros. C'est vrai, on écrivait tout. Et après, on les a virés au profit de l'outro où là, on parlait, tu vois. Mais Ouais. dans le 1, on imaginait des intros un peu différentes et tout. Donc, on écrivait, je sais pas, plein de trucs différents. On essayait de trouver des amorces d'épisodes. On a carrément abandonné dans le chapitre 1. Bon, depuis, il a disparu, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Et l'autre truc, c'était... ouais, t'as raison, le côté, on imaginait qu'on était des... Que genre Yop et Indigo, c'était des personnages je sais de plus, fiction, des, quoi, ouais, enfin, comme des démons ou je sais Ouais, pas quoi. qui vous racontaient ou des qui histoires, racontent- quoi. Ouais, ça. Un peu avec, ils ouvraient leur grimoire, ils vous racontaient des histoires. Ouais. Mais non, heureusement qu'on n'est pas parti là-dedans. Mais du coup, on a la liberté d'être nous, Ouais. de faire les cons dans la outro comme on ferait normalement, en fait, Ouais. quoi. Et c'est un bonheur. Non, pas possible, quoi. c'est trop cool. Et là, tu m'as trigger aussi là quand tu as reparlé de ça des intros. J'avais complètement oublié ça. Et ça m'a fait aussi repenser à l'histoire que j'avais écrite pour La maison connectée. la maison connectée. Ah ouais. Et en intro, elle était vraiment trop Elle bien cette était histoire. trop bien. Ouais. J'avais trop kiffé. Là, quand j'avais réécouté... Enfin, il y a pas longtemps, je suis retombé sur la musique. Et le fait que ça s'enchaîne avec Le générique. Le générique. Ouais. Oh putain, la transition. Ouais. Ça Et- fait un bien fou parce que... Elle est arrivée... ça faisait quand même pas mal d'épisodes qu'on l'entendait, ce générique, tu vois. Donc on s'habitue à des Bah ouais. mécanismes, à des durées, tu sais. C'est un peu les musiques que tu connais par cœur. Et puis... Tu sais pas, tu la décales d'une seconde et là tu fais bah attends, non, elle est pas comme ça normalement, Bah ça, ouais. ça te percute direct. Ouais. Et là, c'est ce qui se passait, tu vois. Ouais. C'est genre, il y a les pas dans la neige et tout, et t'arrives pas normalement à. Ouais, avoir c'est ça. Ah, c'est trop frustrant. Ouais. Non, vraiment trop bien. Ouais. Peut-être qu'on changera de musique un jour d'ailleurs. Ce serait pas mal, hein, Ouais. je sais pas. On verra. On verra. On en reparlera plus tard. Après, le générique, il est spécial quand même. Ben oui, le générique, tu l'as fait en one shot, quoi. La première soirée, quasiment. Hein. Ouais, quasiment. On l'a Mm. juste retouché pour l'épisode 1. Mm. Entre l'épisode 0 et l'épisode 1, on l'avait retouché. Pour faire durer un peu plus longtemps, parce que les pastilles étaient trop courtes entre les histoires. Mais du coup, ouais, bah oui, ouais, avec une petite appli et tout. Ah, t'avais fait ça sur ton iPhone, quoi. Tout était fait sur l'iPhone. de Tout toute le façon, chapitre 1, les musiques ouais. étaient faites sur iPhone. Ouais, Je crois ouais. qu'il y a quelques musiques du chapitre 2, Ouais. il me semble. Franchement, quand t'as acheté ton synthé, là, c'était level up de ouf. Hein. Clairement. Clairement.
Mais en vrai, ça faisait le taf. Hein. Ah bah Sur iPhone. ça faisait grave le taf. On a eu aucune plainte. Hein. Non, Écoute. non. On a juste supprimé le chapitre, mais ça n'est pas pour ça. Comme quoi, on est bien peu de choses. Hein. De bien belles paroles, somme toute. Alors, une question de Schmax qui nous dit quelle est l'origine story de vos pseudos Yop et Indigo? Bah moi, j'en ai pas vraiment. On en avait déjà parlé, je ouais, crois. on en avait. C'était dans Doudou 4000. Peut-être. Ouais. Peut-être qu'on en avait parlé à ce moment-là. On nous a déjà posé cette question à un moment donné, Ouais. je crois. Et moi, c'était clairement mon joueur sur Counter-Strike. Ouais, bah comme souvent. Hein. Ouais. Le pseudo qui est. Et puis, on a lancé le podcast vraiment très rapidement. Et on a dû se poser rapidement la question de comment on se déclinait nos identités. Ouais. Et j'ai pensé à ça, à Yop. Et au final, c'est resté. Bah ouais. Et puis, en fait, ça me choque pas. Enfin, au début, j'étais en mode, c'est un pseudo en attendant de trouver mieux. Et puis, au final, ça va. Oui, bah Ouais. ça. Puis ça va bien avec Indigo, je trouve. Yop et Indigo. Yop et Indigo. Ouais, ça sonne bien. Ça sonne bien. Ah, c'est vrai, ouais, ça, bon, on s'est habitué en fait. Ouais, on s'est mine de habitué. rien, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ce pseudo-là, ouais, si on joue avec toi, mais sinon, il était pas plus connu que ça. Non. Ouais. Ah non, il était pas connu sur les internets ni rien. Hein. Mais ouais, parce qu'on s'est jamais caché de nos vrais prénoms. Tu Non. vois, c'est pas comme si. Tu vois, on avait choisi des pseudos, mais pour le coup, on faisait pas non plus hyper gaffe à Ah non, cacher, tu vois. nos notre prénoms ont identité, clairement fuité ouais. partout. Hein. Ouais, c'est clair. Mais non, ouais, c'est vrai. Et puis, bah, Indigo, pour moi, on en a parlé dans Doudou 4000. Ça date d'il y a longtemps. C'est pareil, c'était choix de pseudo. Pour un jeu. Et bah voilà, j'avais un kiff sur cette couleur. Enfin, j'ai toujours eu un kiff sur cette couleur indigo. Quand je m'amusais à bidouiller de la photo, des images, du dessin sur ordi. Bah, c'est resté en fait. C'est resté, c'est devenu mon pseudo. Alors, je l'écrivais comme la couleur au départ. Mm. Et puis après, bah, ça m'a suivi pendant. Je sais pas, ouais, ça date du lycée maintenant. J'utilisais Indigo partout, quoi. Et puis voilà, maintenant je l'ai renommé parce que la couleur indigo en termes de pseudo c'était déjà ultra pris et Bah oui. compliqué et pour se démarquer fallait trouver un petit subterfuge. Donc voilà, je l'ai écrit en... Mais moi, Yop, tu vois, quand tu cherches sur internet, c'est impossible de me trouver. Hein. Ouais, c'est clair. C'est sûr, Moi, le superfiche, c'est je suis Yop, tu vois. c'est pas mal. Et ça marche, hein, maintenant, tu tapes je suis Yop sur Google, tu tombes sur mon tweet, tu tombes sur. c'est cool. Ouais. C'est mieux référencé, quoi. Mm. Bon, bah, Indigo, pour le coup, ça va, je suis peinard. Ouais. À part que c'est pas hyper lisible quand on le sait pas. Ça fait que sur Twitch, Ah oui, souvent on me dit Hundix Go ou Ouais. un truc dans le genre, quoi. bah clairement. Ouais. Non, on peut pas savoir. Voilà. Il y a que les majuscules qui peuvent donner un indice. Bah, et encore. Hein. Et encore. Mm. Ouais. En moyenne, combien de temps consacrez-vous à trouver, traduire de nouvelles histoires? Je me suis amélioré sur ça, moi. Ouais. Ouais. Grâce à des outils. De type intelligence artificielle. Alors, entre autres, mais déjà sur Ah. nos téléphones, tu sais, on a une appli qui s'appelle. Mince, comment elle s'appelle Raccourci. Raccourci. Ouais. Et ben j'ai créé un raccourci à partir de Mais oui, c'est vrai. ouais, à partir de Reddit. L'histoire se traduit. La traduction est pas bonne, mais elle se traduit en français. Mm. Et ensuite, elle s'enregistre en MP3 et je peux l'écouter. Et du coup, ça m'évite de la lire et de me niquer les yeux parce qu'en fait, on lit tellement d'histoires que c'est cool de les écouter en vrai. C'est Siri qui lit l'histoire. Ouais, c'est un text-to-speech, donc Ouais. c'est une voix... Enfin, C'est- les intonations c'est- sont pas ouf, quoi. C'est vraiment pourri. Ouais, ok. C'est vraiment pourri, mais ça évite de lire. Et puis, je peux la mettre en x1,5, un truc comme ça, Mm. pour la lire rapidement. Et ça me permet d'avoir un bon aperçu pour savoir si je me plonge plus dedans, si je demande la validation à l'auteur ou pas. Mm. Et puis après, niveau trad, avant, on faisait vraiment tout à la main. Et ChatGPT est vraiment bon niveau trad. Faut les retoucher, mais c'est bien mieux que, Ouais, il s'améliore de ouf. que du Google Translate, quoi. Ah ouais, alors Google Translate, ouais, pour le coup, une catastrophe, quoi. Mm. ChatGPT, j'avais essayé, moi, de la trad. Bah, faudra que tu me montres, peut-être, parce que c'est arrivé plus d'une fois qu'il interprète plus qu'il traduise. Ouais, j'ai pas ce problème, moi. Ouais. Parce que là, moi, du coup, quand j'ai vu ça, parce que je comparais, tu sais, phrase par phrase, quoi, après, pour repérer s'il y avait des changements, des trucs à corriger. Putain, il y avait des phrases, c'était
pas la même, quoi. Enfin, c'était pas... Il réinterprétait, quoi. pour le Ok, coup. ok. Donc je sais pas, peut-être dans le prompt, faut plus le calibrer pour lui dire le plus fidèle ou le Mais plus... justement, moi je sais pas. j'évite de trop lui dire c'est pour un podcast, faut que ce soit adapté à la narration. J'essaie vraiment de faire un. Au début, je faisais un peu ça. Mm. Et justement, là, maintenant, je fais au plus simple et j'ai l'impression que c'est mieux, quoi. Ouais, effectivement, moi je lui avais dit de convertir notamment les miles en kilomètres, Ouais, en ou fait. les hauteurs en mètres. Ouais, enfin, tu vois, et, des trucs ouais comme ça, quoi. de franciser un peu. Mm. Et du coup, forcément, mais il prend peut-être des libertés sur certaines Effectivement, expressions. c'est moi qui ai fait de la merde en fait. Hein. Très bien. Ok, bah alors Mais on prend combien du de temps du coup? Bah de moins en moins en fait. En moyenne, combien de temps bah, pour un épisode par mois? Je sais pas. Je time, j'ai un outil de timing, je crois que sur un mois, je dois faire 30 heures d'ADAD à peu près. Ouais, ok. Ouais, et ça compte tout. Ouais, ouais. Genre quand je vais faire un live d'histoire, Mm. je le compte dedans. Ouais, ouais. Oui, bah oui, les enregistrements, les... Je dois faire je dois être entre 20 et 30 heures, je pense. ça compte Discord. Discord. Le temps que tu passes Ah sur non, Discord. non, je compte À pas animer ça. la commune. Non, Quelle non. horreur. Qui comptabilise ça dedans. Ça, quoi. c'est compliqué. Bah non, ça n'a Mais, rien à voir. Tu sais, là, c'est vraiment... Mais oui, mais. la mais, cool. Ouais, non, ça, c'est la cool. Donc, ouais, généralement, je suis entre 20 et 30 heures par mois. Ah, c'est pas mal, hein. Mm. Mine de rien. Ouais. Je me rends pas compte. Mais c'est vrai que ça donne envie de timer, là. Ça pourrait être sympa de faire l'exercice. On en avait parlé, tu sais, on avait fait un... Putain, c'est vrai, j'ai jamais fait, moi, au final. On avait parlé de timer. Et on avait parlé aussi d'enregistrer, filmer, tu sais, Ouais. la création complète d'un épisode, une chose qu'on a faite. Oui. Tout est sur YouTube, si Bah, je me souviens bien, de on A a à Z ou... Non, pas de A à Z. Bon, en fait, on avait coupé les histoires et il y a genre la DS Mutilée, il me semble qu'elle est sur YouTube. Non, mais tu sais, on avait même fait un... Alors oui, il y avait l'enregistrement, mais moi je parlais Ah, des lives. des lives qu'on avait fait, genre notamment les lives bruitage avec Nigal, les lives musique. Et en fait, on avait la session traduction, enfin peut-être pas traduction, mais enregistrement de l'histoire. En fait, il manquait juste la partie sélection des histoires et traduction. Ouais, quoi. c'est Qui compliqué est à pas, enregistrer. qui est- ça. ouais, qui est C'est pas ouf à regarder, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis la partie, donc enregistrement de l'histoire, montage, t'avais fait un live, Ouais, bruitage t'avais fait un et live. musique, Mm. et montage final, quoi. C'était l'épisode, quoi. On finalement. avait tout documenté en plusieurs lives, mais je Ouais. suis pas sûr que c'est sur YouTube. Ah, c'est peut-être Il sur me YouTube. semble que c'est sur YouTube. Hein. Ouais, c'est peut-être sur YouTube. Bah écoutez, on mettra peut-être le lien en description. Ouais, en fait, plus tu m'en parles, plus je me dis oui, c'est sur YouTube. Ouais. Ah ouais, il me semble bien. hein. Ouais. Il me semble bien. Toujours une petite question de Schmax qui nous dit quels sont vos conseils pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la création d'un podcast. Alors là, Yop, je me tourne vers toi. Tu es le mieux placé. Ah bon? Bah, t'as fait une vidéo pour inciter les gens à se lancer, C'est à vrai. publier, tu vois. Ouais. T'as fait un blog, c'est très old school un blog, mais un site web, je lance mon podcast. Ouais, c'est vrai. T'as C'est fait Trop de trucs. plein de choses. Je sais pas, le conseil serait de justement de pas trop y réfléchir et d'y aller, quoi. Hein. Mais oui, faites. Alors surtout, même si vous trouvez ça à chier, publiez-le. Ouais. Parce que déjà, ça va permettre de comparer d'un épisode à l'autre. Mm. Et si vous attendez d'avoir l'épisode parfait pour le publier, Il vous sera jamais publiera parfait. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc surtout, si ça vous plaît, vous avez écrit votre ligne de conduite, quoi, le truc un peu que vous vouliez faire, testez, vous publiez, et puis continuez, même si vous n'avez pas de retour directement, personne l'a écouté, c'est pas grave, continuez à le faire pour vous. Il y a toujours un public hein, sur Internet. Ouais. Si vous avez du budget, vous pouvez faire appel à moi. Le lien sera en description. Surtout que je travaille en équipe maintenant, donc On en parle ou pas? on peut en parler. Ouais. Du coup, je faisais ça. Je fais du podcast management en fait. Ouais. Donc j'accompagne les podcasteurs, on va dire du montage jusqu'à la diffusion. Mm. Donc on va dire que j'accompagne quand même au départ. J'explique un peu comment ça marche l'enregistrement, comment on fait, les bonnes pratiques, tout ça. Après, je les laisse, on va dire, autonomes sur ce sujet. Mm. Parce que voilà, je peux pas me permettre d'aller aux quatre coins de la France être derrière les gens pour enregistrer. Mais une fois que je reçois les enregistrements, en fait, je fais tout le reste. S'il faut trouver, faire les descriptions des épisodes, des choses comme ça. S'il faut faire des TikTok. Des pour les musiques ou pas? Ah non, pas les musiques. Non. Les musiques, je connais un bon freelance. Ouais, Bah oui, mais tu... je parle un peu de toi. Ouais, j'avais compris.
Ça s'est jamais arrivé de fournir les musiques? Si, mais en gros, quand on me demande de faire des intros ou des choses comme ça, Ouais, tu prends des musiques libres de droit. ou ben, des trucs on comme part ça, sur ou- du. Ouais, il y a des sites Ouais. exprès. Il Ouais. y a des sites exprès pour ça. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc s'il faut faire des TikTok pour promouvoir, ça peut être même des podcasts vidéo. Hein, c'est même surtout des podcasts vidéo d'ailleurs qui sont en ce moment qui se lancent. C'est un peu dommage d'ailleurs. Il y a pas que la vidéo. Hein. Et donc, je fais ce taf depuis plus d'un an maintenant. Vu que ça marche bien et que je le faisais pour une cliente avec une pote, finalement, c'est devenu une pote, et ben on le fait maintenant à deux. On a lancé notre marque qui s'appelle l'Audio Studio. Le lien sera dans c'est la beau. description. C'est beau. Et donc, on le fait à deux maintenant, cet accompagnement. Excellent. Donc, c'est plus cool, c'est plus sympa de le faire à deux, comme ça on peut prendre des vacances, par exemple. Ouais. Et bonsoir, c'est Yop du montage. Je me suis rendu compte que j'avais même pas name droppé la personne avec qui je travaille avec l'Audio Studio. Elle s'appelle Léa et c'est aussi la host d'un podcast qui s'appelle Papille. C'est un podcast super cool qui parle de pâtisserie. On mettra aussi le lien dans la description. Voilà. Et enfin, dernière question de Schmax, toujours, qui nous dit comment votre expérience personnelle ou professionnelle a-t-elle influencé le contenu et la direction de votre podcast? Bon, expérience personnelle, je pense que c'est facile. Globalement, un goût pour les histoires horrifiques, l'imaginaire Clairement. creepy, Mm. ça forcément. Ouais, le fait d'avoir un enfant de mon côté a aussi m'a aussi influencé, on va dire, sur le choix de certaines histoires Ouais, qui me touchent, par exemple, plus que d'autres. c'est vrai. Mm. Et de manière pro, bon, bah ça, c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse. C'est Haddad qui a influencé clairement. ton expérience pro. Complètement. Ouais, j'avoue. C'est ouf. Ça fait plaisir, hein, franchement. Ouais. Mm. Bah moi aussi, ça m'avait influencé là. Mm. Du coup, dans ma boîte là, j'avais lancé un podcast. Bah ouais. C'est clair. Et on avait bossé dessus tous les deux. Là, Bah du ouais. coup. Mm. J'avais fait appel au service de Yop. Bah, Et j'en exactement. étais bien content. Oui. 5 Mais- étoiles sur TripAdvisor. Ouais, alors là, pour le coup, de point de vue professionnel, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est plutôt Haddad qui a influencé la partie pro. C'est-à-dire, fort de cette expérience-là, on a pu conseiller ou en profiter aussi pour faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé dans le pro, quoi. Non, ouais, je crois que c'est tout. Bah si, non, mais pareil, pour le contenu et la direction, c'est ça. C'est le fait d'avoir beaucoup bouffé du film d'horreur, beaucoup, voilà, vraiment avoir baigné dans tout cet univers-là, creepy, histoire horrifique avec des monstres ou pas, en tout cas des choses, l'horreur sous plein de formes, de se dire, bah, ça nous permet, je pense, de savoir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins. Ouais. Pas dans la recherche de toujours aller chercher le jumpscare, là, mais plus dans se dire, tiens, ça c'est sympa à tester comme univers ou comme type d'histoire. On n'est jamais en désaccord sur les histoires. Ouais, non, c'est vrai, hein. C'est assez ouf, hein. C'est jamais arrivé que on se dise, tiens, est-ce que on la met ou pas cette histoire sur la prostate, par exemple, mon Non, cher mais- Yop. En fait, on n'est pas en désaccord Et sur cette après il histoire. est là, on n'est jamais en désaccord. On n'est non. pas en désaccord sur cette T'as histoire. payé pour une prostate. C'est juste que j'aime bien te troller sur cette histoire. Parce que je la trouve très drôle. Elle est très bien, cette histoire. Ouais. Il y a Vanny qui l'a enregistrée avec nous, d'ailleurs. Et donc, je pense qu'elle mérite... pas d'être non, Haddad, je suis d'accord. Mais, Non, mais sur Patreon. sur Patreon. Mais ce serait bien de faire une musique quand même. Ah oui, bah, on Ouais. la fera vraiment si Ouais. on l'a fait. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc, Non, pas de problème. Mais l'histoire est vraiment bien. C'est juste qu'elle colle pas avec l'univers d'Haddad, mais l'histoire est vraiment bien en vrai. Ça, on peut peut-être réexpliquer quand même, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Patreon, on balance des histoires, pas forcément parce que elles étaient pas... Enfin, en fait, elles étaient pas... C'est pas des histoires moins bien. C'est ça ce que tu veux dire, non? Non, ouais, en fait, c'était de se dire, il y a des histoires qu'on peut pas mettre dans Haddad parce qu'elles marchent pas publiquement, quoi. C'est chaud de les mettre. On en avait parlé justement dans un bonus Haddad, Ouais. de est-ce qu'on peut parler de tout, en fait, est-ce qu'on peut mettre n'importe quel type d'histoire Et en fait, c'est compliqué pour certaines histoires. C'est difficile de les mettre dans un flux public. Ouais. En fait, ce qui est bien avec Patreon, c'est qu'il y a un paywall.
Ouais. un paywall. Un paywall. Donc les gens qui nous suivent ont payé, donc ils ont une carte de crédit, donc normalement ils sont majeurs. Normalement. Donc normalement oui. Ouais. Ce qui fait que normalement on peut aller plus sur du gore, même si on pourrait dans le public, Ouais. mais on se sent pas forcément à l'aise sur certaines histoires de les mettre en public, Ouais. parce qu'on sait qu'elles sont écoutées par des jeunes. Mm. Et là au moins derrière ce mur de paiement, soyons français un peu, et ben on peut se permettre de mettre des histoires un petit peu plus osées, on va dire quoi. Ah, c'est pas l'intégralité, mais Ah c'est vrai non, qu'on va bah pouvoir non. se permettre plus facilement. Non, ouais. c'est pas l'intégralité. On a vraiment des très très bonnes histoires. Oh, Franchement, il y en a vraiment des trop bien. Quoi. Bon, C'est elles clair. sont toutes bien, elles sont toutes cool. Non, mais c'est vrai, il y a des histoires de ouf sur Patreon. Mais bon, je pense que déjà, si vous écoutez l'épisode 50, c'est que vous savez qu'il y a déjà des histoires de ouf sur le flux public, quoi. Mm. Et ben très bien. Et écoute, on a terminé la catégorie questions personnelles et professionnelles Très bien. avec une cravate. Est-ce qu'on se ferait pas une nouvelle histoire? On peut se faire une histoire. Allez, C'est qu'à cela ne parti. tienne. Bonne écoute. Bonsoir, c'est le Indigo du montage. C'était pour vous dire, en fait, on va pas s'écouter d'histoire tout de suite. On est déjà à 1h16 d'épisode. Et en fait, on a décidé avec Yop de découper cet épisode en 2 parties. Et oui, puisqu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à raconter. Et 2 histoires encore complètement folles. Que du coup, voilà, on va découper cet épisode en 2 parties. La deuxième partie arrive très très vite. Donc restez connectés, n'hésitez pas déjà à nous faire des retours si cette première partie d'épisode de fin de saison vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt, des gros bisous à toutes et tous mes chers Adados. Et il est maintenant temps de trouver le sommeil. Il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.